Alléluia. Gloire au Seigneur. Que ses ondées souveraines descendent sur nous ce matin. Que son onction devienne comme une tente de protection sur nos vies, dans nos pensées. Que la grâce de Dieu maintenant commence à œuvrer dans nos cœurs, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ce que Dieu veut nous dire, que nous ne passons pas à côté. Que la volonté de Dieu deviendra très claire à nos yeux pour pouvoir exécuter sa volonté dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le premier livre des rois. Voilà, vous pouvez l'enlever. Mon église. Jésus va bâtir son église. Une église, c'est la maison spirituelle de Dieu. Il sera bâti par des pierres vivantes que vous êtes, que nous sommes. Il ne suffit pas de dire que nous avons des pierres. C'est pas parce que nous avons un tas de pierres que nous avons une maison. Dieu veut bâtir selon le modèle. Lui, le sage architecte, veut nous communiquer le modèle et veut nous tracer les plans sur lesquels il va construire son église. Il nous a déjà donné des plans. Il est descendu du ciel pour pouvoir construire une maison spirituelle pour son Père, et que dans cette maison, son Père va y habiter, prendre plaisir, et un culte lui sera célébré. Il n'y aura point de culte en dehors de la maison de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui croient faire des cultes dans les plein air, en place publique, sans construire une véritable maison spirituelle à Dieu. Mais Dieu, je voudrais vous dire que Dieu, il est maintenant en train de construire sa maison pour qu'il y aura un culte véritable, un véritable culte. Des fois, nous faisons que des célébrations, mais le culte ne sera fait. Quand Dieu a parlé à Moïse, et il a dit, je voudrais que tu me construis le tabernacle pour qu'un culte me sera célébré réellement. Il a dit à Jacob, monte à Bethel, et c'est là où tu vas me construire mon autel, dans ma portion à moi, dans ma circonférence en moi, dans mon cercle à moi, selon mes pensées à moi. Je ne veux pas d'autres autels dans le pays de Laban, ou à Sittim, ou ailleurs, c'est à Jérusalem même. Dieu veut construire sa cité dans sa ville sainte, dans sa portion à lui. Alléluia. Amen, amen, amen. Et pour cela, le Seigneur, il appelle des bâtisseurs. Il cherche des bâtisseurs. Il cherche des Néhémies, des estrades, sur que là, véritablement le fardeau de construire, il est véritablement dans leur cœur. Es-tu prêt? Es-tu prêt à porter le fardeau de l'Éternel? Comme Néhémie, le moment où il a entendu que Jérusalem a été détruite et que les portes ont été brûlées, il a fait plusieurs jours dans la désolation, dans les pleurs et dans le jeûne, en révoquant que l'Éternel l'envoie pour construire, que Dieu lui donnera sa place pour pouvoir bâtir la ville, la cité de Dieu. Dieu cherche des bâtisseurs. Ceux qui sont pénétrés par la stratégie, par la tragédie de la situation et qui ont reçu la stratégie de Dieu. Oui. Vous voulez une église glorieuse? Vous voulez une église victorieuse? Alors il faut bâtir et construire, retrancher vos manches et travailler. Les miracles, ce n'est pas un spectacle. Ce n'est pas pour amuser la galerie. Les miracles viennent quand Dieu sera au milieu de nous, alors il se manifeste tel quel, parce qu'il est le Dieu du surnaturel. Oh, nous avons, frère, que tu pries avec, les coups de téléphone et les lettres qui se répètent. Mais les gens veulent rien faire, veulent pas travailler.
Jésus, quand il est venu, il a enseigné pour préparer des vases. Il a enseigné pour préparer des hommes capables de construire. Et je dirais des hommes et des femmes. Les sœurs, alors. Des hommes et des femmes pour servir l'Éternel. Car le sacerdoce est universel, il n'est point partagé. Amen, amen. Amen. Dieu maintenant révèle ses plans. Il nous fait des ouvertures. Il tire les voiles pour nous montrer ce qu'il a envie de faire et il utilise la voix prophétique pour dire tout ce qu'il a l'intention de restaurer. Que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que Dieu est en train de dire à l'Église aujourd'hui. La voix de l'Esprit est de nouveau redonnée à l'Église. Dieu est en train de susciter le ministère prophétique, la voix prophétique, parce que Dieu ne cache rien et ne met rien en secret concernant ce qu'il a envie de faire dans les jours à venir. Et pour cela, il a toujours utilisé les prophètes. Il a toujours utilisé les prophètes pour ramener les cœurs du peuple à l'Éternel et pour bâtir. Pour bâtir la ville de Jérusalem. Il avait utilisé le prophète Zacharie âgé. Il avait utilisé le docteur Esdras qui était en même temps prophète et d'autres groupes de prophètes pour ramener la restauration en manifestation. De la même façon, aujourd'hui même, avant le retour imminent du Seigneur, nous parlerons demain de tous les événements dans le monde, en dehors de l'Église, qui nous montrent que Jésus revient bientôt. Mais Jésus-Christ, le ciel va le retenir. Il reviendra jusqu'à ce qu'il y aura des temps de rafraîchissement, qu'il y aura la révélation de toutes choses. Et pour cela, le Seigneur veut faire revivre des esprits puissants et forts, des esprits de bâtisseurs, des esprits de prophètes, d'apôtres, de docteurs, de pasteurs, d'évangélistes et des conquérants, des militants, des colporteurs, des pionniers, des instituteurs, des moniteurs de l'école de dimanche pour véritablement construire le corps, une unité de combat et une unité spirituelle. Dieu est en train de préparer un instrument nouveau, alléluia. Mon ami, si tu sais que Dieu va venir, es-tu prêt? Est-ce que tu te prépares pour être un instrument de construction? Arrête de te regarder à toi-même. Arrête de contempler tes petits bobos. Mais regarde à l'Éternel et lui s'occupera de tout le reste. Lève la tête. Mets au premier plan Jésus. Et tu verras que le royaume de Dieu sera déversé sur tes besoins terrestres. Ça suffit des chrétiens malades. Ça suffit des chrétiens qui sont toujours dans le besoin. C'est déjà suffisant pendant 20 siècles. Regardez-moi, dit l'Éternel. Vous dites pas amen? Un chrétien, pendant la première année, doit être enseigné. La deuxième année doit être restaurée. La troisième année, il devient un disciple de Jésus-Christ. Premièrement, il est l'ami, il connaît Jésus, Dieu le prend en soin. C'est comme ça les disciples. En 3 ans, ils étaient capables d'être nommés des envoyés, des apôtres de l'agneau, prêts à souffrir pour sa gloire et pour établir le royaume de Dieu. Après 3 ans, il faut poser vraiment des questions si vous voulez vraiment marcher avec Jésus-Christ. Il faut examiner votre position spirituelle, ce que Dieu a demandé au peuple de faire. À la lumière de sa parole. Quand Moïse a voulu faire la guerre à Amalek, il a dit à Josué, Josué, écoute-moi. Tous les estropiés, tous ceux qui dévient, tous les malades de côté,
ils seront un objet de déclin. Et Amalek, la puissance satanique, il ne s'attaque à des faibles, il ramènera non seulement un déclin, où ils vont être touchés, mais une défaite pour tout le peuple de Dieu. Arrêtez de vous regarder. Stop dans tes voies. Révise ta conduite. Prends-toi en charge. Et Jésus t'aidera. Ressaisis-toi et la puissance de Dieu viendra. J'étais dans une séminaire en Afrique et je dis, cet après ce soir, je ne vais pas prier pour les chrétiens. Mais maintenant, je vous donne l'occasion d'exercer ce que Dieu vous a donné déjà en lui. D'exercer l'autorité spirituelle que Dieu vous a donnée. Si vous êtes malade, si vous avez quelque chose, vous allez parler à la maladie, vous allez la soumettre, vous allez, c'est ça, exercer l'autorité, et vous devez attendre la bénédiction. Il y avait un serviteur de Dieu qui est venu du Tchad, qui avait tombé sur son épaule et il ne pouvait plus bouger sa main. Il a été complètement comme ça, serré par sa main. Et il ne pouvait ni se laver, ni rien du tout. Et on lui a fait l'onction d'huile, on a prié pour lui, ça marchait pas du tout. Et quand il a été ce soir dans la réunion, il a entendu ce que j'ai dit, il a dit, tiens, le serviteur de Dieu Ismaël a dit ça. Je vais le faire. Et il l'a fait. À ce moment-là, il a commencé à faire comme ça. Ça y est, ça a bien marché. Le lendemain, c'est lui qui devait faire un plénière. Il avait raconté. Pour la première fois, il a exercé l'autorité sur son propre corps et il a été guéri. Vous devez exercer l'autorité pour vos propres enfants. Non seulement vous avez une autorité spirituelle, mais en même temps une autorité parentale pour guérir vos enfants. Ça suffit que toujours téléphoner au pasteur, ni aux anciens. C'est comme s'ils sont payés pour ça. Moi, ma fille, il a 3 ans. Quand j'ai mal, je lui dis, viens, prie pour moi. Il prie pour moi, je suis guéri. Oui, oui. N'empêchez pas vos enfants qui ont été touchés par Dieu de les encourager à en parler en langue et ne les empêchez pas de vous imposer les mains et que vous serez guéris. Parce que le salut et l'Église, ce n'est pas une société d'adultes ni une société d'hommes, c'est la famille tout entière. Vous et votre maison, vous serez sauvés. Et Dieu ne fait pas des clubs d'adultes, des majeurs spirituels. C'est toute la maison qui doit être sauvée et exercer l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, quand il est venu, il a voulu préparer une population, des hommes et des femmes capables véritablement de les associer avec la puissance de son trône. Il est venu, il est descendu, il est monté sur la croix du Calvaire, il est descendu dans les lieux inférieurs, et la mort n'a pas pu le retenir. Et puis il est monté à sa vraie place de gloire. Et il est ressuscité, il est couronné de gloire et d'honneur. Et tous ceux qui espèrent en lui, tous ceux qui font partie de son corps, que lui qui est la tête, il leur donne le pouvoir, mes amis, il leur donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et de ramener le règne de Dieu et la puissance du royaume ici sur la terre. Jésus-Christ, quand il est venu, il a dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mes amis, le royaume à venir, le royaume des cieux, il est rentré maintenant dans notre vie présente. Notre vie à venir, notre vie future, et maintenant est devenue une accomte et un art de notre vie présente. Et Jésus-Christ, il a dit maintenant, allez-y parmi tout le monde, allez-y partout, et prêchez le royaume de Dieu, ressuscitez les morts, guérissez les malades, ayez un esprit de puissance. Vous devez apporter au monde un témoignage et une expérience. Un témoignage pour attirer l'attention des hommes. Une expérience qui
il va détourner tout le cours de l'histoire. Les empires de l'époque ont été véritablement touchés dans leurs œuvres vives. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cette réalité nouvelle et imprévue qui est venue bouleverser l'histoire? Le christianisme, alléluia! Et depuis 2000 ans, les hommes marchent sur le calendrier de la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. Ils ont laissé un témoignage et une expérience. Alors, il est où ce témoignage? Il est où cette expérience? Malheureusement, il faut y aller terriblement dans les temps bien lointains pour trouver ce témoignage. L'Église à l'origine était une Église qui porte des fruits comme un arbre porte normalement ses fruits. Ils sont où les prodiges? Ils sont où les guérisons? Ils sont où les choses? C'était là les traits de l'Église. À l'origine, c'était ça le modèle sur lequel l'Église doit marcher tous les jours. Le Seigneur, quand il t'a sauvé, il n'a pas voulu laisser de toi un homme naturel ou charnel, mais il a voulu faire de toi un homme spirituel, capable d'agir dans le monde invisible, d'ordonner à un rocher, à une pierre, et la pierre va jaillir de l'eau, ordonner au serpent avant de s'attaquer, et le serpent mourra à 2 mètres avant de t'arriver, ordonner à la tempête de se calmer, aux arbres, au vent, à la mer, aux hommes, aux infligés, aux forces surnaturelles, aux forces démoniaques. Dieu nous a donné le pouvoir. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Quel gâchis et quel grand dommage! Nous avons un grand Dieu. Et il est urgent de marcher comme Dieu est. Et il est normal pour Dieu d'ouvrir les yeux des aveugles, de faire parler les muets, de guérir toutes les maladies, y compris les maladies incurables. Dieu a le pouvoir de les guérir. J'ai prié pour un couple. Le mari, il avait attrapé le sida, il l'a communiqué à sa femme, et sa femme ne pouvait plus pardonner. Non seulement il l'a trompé, deuxièmement, il lui a donné le sida, troisièmement, ils vont laisser les enfants orphelins. Voilà ce qu'il fait le péché. Cette femme, il avait dans ses yeux la haine pour son mari. Je dis maintenant, il faut que tu pardonnes. Je suis tombé sur le point le plus important. C'était impossible. Je dis, c'est comme ça. Il faut que tu pardonnes. Il y a la puissance de Dieu, parce que le pardon est un don de la grâce. Si vous ne pouvez pas pardonner, c'est que vous êtes un tout petit peu à côté de la grâce. Et quand le pardon est tombé dans le cœur de cette femme, ils sont regardés, leurs yeux ont jailli de larmes, et j'ai prié pour eux. L'année d'après, quand je suis retourné dans ce lieu, on m'avait dit qu'ils ne sont même pas, qu'ils sont non seulement totalement guéris, mais même pas séropositifs. On m'avait ramené une femme en Centrafrique qui était un squelette vivant. Il ne pouvait pas marcher. Il y avait 2 sœurs qui la soutenaient, et comme elle était comme un squelette vivant, il y avait une autre femme qui avait une éponge à la main qui la suivait. Et elle traînait ses pieds. Quand ils l'ont ramenée, j'ai dit, allez, laissez-la. Au moment où il l'a laissée, c'était comme un tas d'os qui est tombé le long du mur. Il dit, vous êtes chrétien? Je ne veux pas parler. Et vous avez le sida? Eh bien, Seigneur, tu vois, tout le monde qui était là, il y avait le pasteur de Marseille qui était avec moi quand il l'a vu. Tout le monde était rempli de compassion de voir véritablement quelqu'un à la portée de la mort. Seul remède qu'il y a resté, c'est Jésus. Et je lui dis, donnez-moi vos mains. Au moment où il m'a donné ses mains, il a commencé à soulever. On a marché un pas,
2 pas, j'ai enlevé ma main. Le 3e pas, c'était elle qui a enlevé sa main, qui est partie en courant. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je courais derrière elle, je dis, qu'est-ce qui se passe? Une puissance l'a complètement trompée. La force de Dieu est venue de lui. Tous ceux qui l'ont ramenée couraient derrière elle. Dieu veut nous donner ce que nous sommes vraiment. C'est pour cela que nous allons laisser un peu la place à la parole de Dieu. Dans 1 Roi 17, à partir du verset 1. Élie le Tchibite, l'un des habitants de Galade, dit à Achab, Achab, c'était un des mauvais rois d'Israël qui était marié avec Jézabel. Dit à Achab, l'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée en Élie en ces mots. Pars d'ici. Dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent du Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui a apporté du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Il avait 2 repas par jour. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ce mot: lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici qu'il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit: va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit: apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrai et je préparai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Quel désespoir! Sûrement cette veuve, il avait beaucoup de mœurs pendant cette famine. Pendant cette crise, regardez Élie le prophète. Qu'est-ce qu'il dit à cette femme? Pendant les moments les plus difficiles, le chômage, la crise économique, la chute des bourses à New York, à Paris, Dieu a de la nourriture pour ses enfants. Celui qui a nourri 600 000 personnes sorties de l'Égypte, à peu près 2 millions avec les femmes et les enfants, qui a pourvu à la nourriture pendant 40 ans et n'est pas prêt d'abandonner ses siens.
Et il dit, Élie, Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Quelle courtoisie! Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point. Voilà ce que l'Éternel dit, et sa parole elle est permanente et vivante, même pour aujourd'hui. La farine qui est dans le pot, vous les jeunes qui vous préparez à la mission, au service de Dieu, voilà ce que l'Éternel dit. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. J'aimerais bien que vous marchiez avec moi dans la parole de Dieu. Cette femme obéit, alla, elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole de l'Éternel. L'Éternel avait prononcé cette parole par son serviteur Élie. Alléluia. Amen. Amen. Cette parole à elle-même seule est déjà un message. Luc chapitre 9, il nous parle, et il donne une place, une particularité à Élie. Non seulement à sa personne, le moment où vous allez étudier chez vous tout le chapitre Luc 9, non seulement il parle de sa personne, mais des événements et des incidents parallèles. Et il nous est dit dans Luc chapitre 9, verset 12, que Jésus-Christ l'accompagnait une foule tellement nombreuse. D'après l'évangéliste, il y avait à peu près 5000 personnes. Et les disciples ils sont allés voir Jésus-Christ, le disait le soir, il est arrivé, et regarde cette foule nombreuse qui est en train de nous suivre. Qu'est-ce que nous allons faire, Seigneur? Il faut l'envoyer. Nous n'avons pas d'argent, et surtout, le village est loin pour leur faire des provisions. Il faut les envoyer rentrer chez eux. Vous connaissez tous ce que Jésus-Christ leur a dit et ce que Jésus a fait. Il leur a dit, qu'est-ce que vous avez? Avec le peu de choses que vous avez, il ne suffit pas des grandes surfaces ou des banques alimentaires ou des grandes ressources. Avec le peu de ce que vous avez, si vous me le donnez, je le multiplierai. Avec un peu de farine dans le pot, un peu d'huile dans le cruche, je multiplierai cela pendant 3 ans et demi. Le temps, jusqu'à ce que la pluie descende. Donnez-moi les 3 pains et les 2 poissons, et je vais nourrir avec cela 5000 personnes. Miracle de multiplication. 3 pains suggèrent le travail des hommes. Le blé, semé, cultivé, cuit, préparé dans le four, toutes les capacités, toute l'énergie spirituelle, toutes les activités des hommes et les 2 poissons, c'est ce que Dieu a fait dans les profondeurs de sa connaissance et de sa richesse. Avec cela, les 3 pains et les 2 poissons
voilà le miracle de Dieu va s'accomplir. Sa part de Dieu et notre part, nous pouvons construire le miracle. Avec ce que toi tu donnes, avec ta foi, avec ton obéissance et ce que Dieu est, tous les deux, vous pouvez construire le miracle. Il m'est arrivé dans ces derniers moments, dans ma visite dernièrement en Côte d'Ivoire, pour la première fois, le Saint-Esprit m'a poussé à faire des démonstrations de puissance. Et avant tout, je parle par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Il y avait des paroles de connaissance pour certaines maladies, pour certaines choses bien déterminées. Et ceux qui ont reçu cette chose dans leur cœur, voilà la leçon spirituelle que le Seigneur m'a donnée. Ceux qui reçoivent les choses dans leur cœur, alors avec eux, nous pouvons construire le miracle. Et quand ils viennent, alors je rentre et le miracle est instantané. Il m'est arrivé de dire, il y a quelqu'un qui a un cancer dans le ventre. Et bien une femme qui s'est approchée. Elle a été avec un autre frère et une autre sœur. Elle est en train de dire aïe 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 aïe. Et je suis passé. J'ai dit qu'est-ce qui se passe? Il a dit il avait tout un fibrome comme cela, comme un petit ballon qui était là. Et les frères le touchaient, la sœur qui était à côté d'elle le touchait. Je dis non, il n'y a pas de fibrome. Au nom de Jésus, touche, touche. Il avait un frère, un serviteur de Dieu de Suisse, de Genève, qui était avec moi. Je lui dis touche. Il a commencé à toucher. Il n'y avait plus rien. La sœur est touchée, elle-même est touchée. Il avait pendant 5 ans ce fibrome qui a disparu instantanément. Le Seigneur leur a dit, donnez-moi ce que vous avez. Et je ferai le miracle. Donne-moi ce que tu as. Est-ce que tu es prêt de me donner ce que tu as? Il dit, nous avons seulement. Seulement, ça veut dire c'est tout ce que nous avons. Mais est-ce que tout ce que vous avez, est-ce que vous le donnez? Et vous verrez le miracle. Il nous est parlé aussi qu'un père qui invoque Jésus, il invoque le Seigneur pour la guérison de son fils. Il a dit, mon fils, il est très agité, je vais le perdre, il va mourir. Et j'ai demandé à tes disciples. Et tes disciples, ils n'ont pu rien faire. Et le Seigneur Jésus-Christ, il savait à ce moment-là que les disciples n'ont pas été encore revêtus de toute la puissance que Dieu veut leur donner. Ils ne sont pas encore revêtus de toute la puissance. Et Dieu va revêtir l'Église Philippe de toute sa puissance. Si vous suivez avec moi ce que le Seigneur est en train de nous dire jusqu'à la fin de cette réunion, vous allez voir que le but de Dieu, que la hauteur de la pensée de Dieu, que Dieu veut déverser toute sa puissance, tout l'esprit d'Élie, tout l'esprit de Moïse sur l'Église. Il a dit jusqu'à quand? Je veux rester avec vous pour faire moi-même ces œuvres. Et instantanément, il a chassé le démon et il a guéri cet enfant. De la même façon, la femme de Sarepta, son fils est mort. Et il a fait appel à Élie. Et lui a dit, mais tu es venu là pour me ramener les iniquités, pour me rappeler tous mes péchés. Et Élie, il est monté dans la chambre haute avec le fils. Il s'est couché sur lui, sachant qu'en lui, corporellement, physiquement, habitait toute la puissance de la vie éternelle. Sachant qu'en lui, en se couchant sur lui, il va lui communiquer la puissance de la vie. Il m'est arrivé que le Seigneur, une fois, il m'avait dit, toi, tu vois, tu as tes yeux ouverts, alors tu as la puissance de la vue en toi. Cela, personne ne peut garder ni sa vue, ni son entendement, ni son ouïe, ni ses sens. C'est parce que la puissance de la vie de Dieu, qui nous a donné ces 5 sens, est en nous, et il est amplifié par la présence du Saint-Esprit. Alors je prenais de ma salive, et je l'appliquais sur les yeux, et les aveugles voient. Alors Élie, il se jetait sur cet enfant, et il a invoqué l'Éternel, et l'Éternel redonna vie à cet enfant. Vous voyez la similitude entre le Goliath et véritablement le ministère d'Élie. Jacques et Jean, en arrivant en Samarie, les Samaritains n'ont pas voulu bien accueillir Jésus et ses disciples. Et Jacques et Jean, ils ont dit au Seigneur, fais descendre le feu du ciel et consume ces Samaritains. N'est-il pas la requête que Élie a fait
le moment où les soldats envoyés par Acazias sont venus pour l'appréhender, et le feu du ciel il est descendu, et il a dévoré à peu près 50 personnes. Oui, le feu du ciel descend. Le Dieu d'Élie est notre Dieu. Alors il est où le Dieu d'Élie? Le peuple idolâtre, le peuple païen, le peuple qui suit une religion officielle, ils le célèbrent sans le connaître. Et les nations alentours, ils disent, il est où le Dieu d'Élie? Est-ce que l'Éternel est vraiment Dieu? Voilà le cri. Élie, mes amis, Élisée, que son disciple qui l'a suivi, lui-même il avait la charrue. Et Jésus-Christ lui-même donnait à cette occasion une leçon, que celui qui veut me suivre, il ne regarde pas en arrière, parce qu'il ne sera pas propre au royaume de Dieu. Celui qui veut me suivre, il ne doit pas véritablement s'attacher à sa charrue, à ses biens matériels, et il ne sera pas propre au royaume de Dieu. Nous voyons bien que l'esprit de Jésus-Christ, c'était celui qui était sur Élie. Il ne s'agit pas d'un Élie en personne, parce que l'apôtre Jacques, il disait qu'il était de la même nature que vous et nous, que vous et moi. Mais il s'agit de l'esprit de Jésus qui a revêtu l'esprit d'Élie. Il nous est dit, par la prophétie de Malachie, que Élie devait venir. Ainsi se termine l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est fermé sur ce tableau prophétique que Dieu va envoyer Élie avant le jour de l'Éternel, avant ce grand jour terrible. Le Nouveau Testament s'ouvre sur quelque chose de merveilleux. Après 4 siècles d'intervalle, la prophétie d'Élie a donné la main à la naissance de Jean-Baptiste. L'ange, il est arrivé à Zacharie, son père, il lui a dit, il va te naître un enfant qui marchera dans l'esprit et la puissance d'Élie. Jésus-Christ lui-même avait parlé dans Matthieu 11, 14. Si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir. Jésus, dans Luc, chapitre 9, il nous dit que ses disciples, Jésus leur a posé la question et il leur a dit, que pensez-vous de moi? Qui suis-je? Certains lui ont dit, tu es Élie. D'autres lui ont dit, tu es un des prophètes ressuscités. Mais Pierre, il lui a dit, tu es le Messie. Et nous voyons qu'avant le jour de Dieu, avant le jour du Seigneur, que Jésus-Christ, il est arrivé, Jean-Baptiste l'a précédé pour lui préparer le chemin. Quand vous étudiez la personnalité de Jean-Baptiste et d'Élie, vous voyez qu'ils ont pratiquement le même ministère. Ils ont exercé la même chose. Mais les gens ont posé la question à Élie. Es-tu Élie? À Jean-Baptiste, pardon. Es-tu Élie? Et Jean-Baptiste a répondu avec une précision très claire et il leur a dit, je ne le suis pas. Comment consoler entre cette contrariété apparente? Comment peut-on savoir, est-ce que Élie est arrivé dans la personne de Jean-Baptiste? Est-ce que l'esprit d'Élie a habité Jean-Baptiste totalement? Ou est-ce que nous devons attendre un autre Élie? Où Élie devait venir? Jésus-Christ a dit à propos de sa fin, que vous connaissez tous bien, je vous dis que Élie est déjà venu, et qu'ils ne l'ont pas reconnu, et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. Vous savez bien qu'il a fini avec sa tête sur un plateau. Alors comment consoler cette prophétie? La parole de Dieu est l'esprit prophétique. Il nous dit que Élie va venir, que la puissance d'Élie va revêtir de nouveau l'Église. Dans l'Apocalypse 11, il nous est parlé des 2 témoins de l'Esprit. Les 2 témoins de l'Esprit,
digne de Moïse et d'Élie. Il disait, si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu descend et il les consumera. Si quelqu'un veut leur faire du mal, de la même manière, ils seront tués. Et quand ils prophétisent, pendant le temps de leur prophétie, la ciel va être formé, le ciel va être fermé, et il ne tombera point de pluie. L'eau sera transformée en sang, et la terre sera frappée de différentes plaies. Voilà le ministère d'Élie et de Moïse. L'Apocalypse, le livre de la révélation des derniers temps, il nous parle de l'arrivée de ces deux témoins pendant l'église des martyrs. Beaucoup des pères des églises, de l'église, ils ont cru à l'arrivée personnelle d'Élie et de Moïse, car Élie n'a pas vu la mort. Mais peu importe si Élie viendra personnellement. Mais ce qui est très important, c'est que Dieu parle qu'avant le jour de l'Éternel, ce grand jour terrible, alors Élie va venir. Nous savons bien qu'à l'époque de Élie, le jour de l'Éternel n'est pas arrivé. Nous avons maintenant, nous, l'histoire qui est postérieure à l'Ancien Testament pour éclairer cela. C'est que Élie devait venir en deux fois. Première fois, dans la personne de Jean-Baptiste, mais deuxième fois, peut-être il va venir dans la personne d'Élie, mais surtout, peut-être, il va revêtir l'Église. Et l'Église va être un instrument revêtu de la puissance et de l'esprit d'Élie. Il va y avoir un corps, un ensemble, une église, des églises, unités spirituelles, multiples et diverses, qui sera remplie de puissance parce que l'Église va ramener une offensive dans le monde. Oui, l'Église ne sera pas une Église défaite, vaincue, une Église triste, une Église qui harante. Oh là là, celui-là, il me connaît, c'est un collègue du travail. Non, 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 non. Ce sera une Église qui va tourmenter le monde. Une Église martyre, une Église qui n'abdiquera pas. Et la sélection, ça sera sur l'adoration, c'est-à-dire une Église qui refuse d'adorer la bête et l'antéchrist et l'impie. Et quel que soit le prix, quel que soit cela, cela va lui écouter et adorera Jésus et se proclamera publiquement pour lui. Oui, Élie, celui qui a confronté Achab, qui était un roi lâche, qu'il y avait à sa table plus de 850 prêtres de Satan, tout ce que la puissance infernale pourrait produire, il a fait face à tout cela. Pourquoi, mes amis, Élie a pu manifester la puissance de Dieu? Quel est le secret de cet homme pour pouvoir, quand il parle selon sa parole, quand il parle alors le ciel se ferme, quand il parle alors le feu descend? Quel était son secret? Quelles sont les conditions qu'il a remplies? Je voudrais vous dire que l'Église ne sera pas seulement visitée comme ça par une baguette magique et le Saint-Esprit va le faire. L'Église ne va pas avoir une grande croissance comme ça parce qu'on a annoncé l'Évangile et ça marche. Non, 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 non. Il faut que l'Église soit réveillée et elle remplisse certaines conditions pour que Dieu intervienne. Si vous êtes d'accord, dites Amen. La première des choses, mes amis, c'est que Élie, il a su se séparer de la religion officielle. Élie était absolument en dehors de tout ce qui était que simple tradition religieuse. Pour lui, il n'y a pas de compromis entre le culte de l'Éternel et la religion officielle. Pour ce qui était évident dans la vie de cet homme, ce qui était le plus frappant et le plus éloquent, c'est que cet homme vit complètement séparé du système religieux représenté par Achab. Pour lui, une fidélité absolue demande une séparation absolue. Il désire plutôt être seul que s'associer à quelque chose qui n'est pour lui qu'une vivante déception.
quand il sort grand d'un tête-à-tête avec l'Éternel, alors il proclame sa protestation contre cette religion officielle qui n'a fait que fausse route. Élie, non seulement était un homme qui a été séparé, mais était un homme courageux. Il avait une attitude qui lui a coûté très cher. La persécution et le reproche. Il a été éloigné. Pauvre Élie, il allait d'une montagne à une autre, d'un torrent à un autre, et il vivait seul. Mais il préférait être seul que de vivre avec des faux prophètes, des faux docteurs et des faux enseignants. Amen. Ah ben très fort, il faut dire. C'est le temps où l'esprit de l'erreur va venir pour séduire même les élus. Alors soyez fermes. Montrez dans les chaînes de Mamré, dans la fermeté et la vigueur spirituelle. Quand Abraham était avec Lot, il a voulu étendre ses tentes. Il croyait le pauvre, évangéliser Sodome et Gomorrhe. Mais vous connaissez la fin terrible de Lot. Mais Abraham, il est allé à Hébron, dans la compagnie des saints. Il ne s'est pas laissé séduire par la convoitise de la vallée du Jourdain. Il n'est pas voulu s'ouvrir par une autorité qu'on va lui donner à l'entrée de la ville. Et il est allé là-bas. De la même façon que Josué et Caleb, le moment où ils ont fait leur discours, le moment où il leur dit maintenant le Seigneur va nous donner le pays, et nous allons le rentrer, et nous n'avons pas peur, nous de tous ces géants. Alors les anges, ils ont commencé à parler contre eux. Il a dit qu'est-ce qu'on va faire? On va les lapider avec des pierres. Non seulement ils murmuraient contre Dieu, ils ne respectaient pas sa sainte doctrine, ils méprisaient le pays, ils méprisaient le don, mais en même temps, ils sont violents contre ceux qui sont là pour défendre ce que tu es. Et cela, ça soulève de l'inimitié, une violente inimitié pour ceux qui sont avec Dieu. Et c'est pour cela que tout le pays, tous ces prophètes, tous ces Abel, Achab, tout le monde veut tuer Élie. Mon ami, si tu veux suivre Dieu, il faut que tu payes. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher. C'est une attitude coûteuse. Quand tu rentres dans la netteté de la parole, dans la netteté de tes actes, je voudrais te dire de la part de Dieu, l'ennemi ne te pardonnera jamais. L'ennemi ne te laissera jamais tranquille jusqu'à ce que tu prends définitivement la victoire et que la paix de Dieu s'installe. Oui, c'est une expérience commune dans tous les temps. Si nous voulons véritablement être des hommes et des instruments que Dieu veut nous utiliser, nous devons apprendre à nous séparer d'un œcuménisme facile, bon enfant, à visage d'un amour sentimental et humain, même diabolique. Oui, dans son tête-à-tête et sa vis-à-vis avec Dieu, Élie avait appris l'absolu, radical, entier et intègre dans ses voies. Dieu, ce qu'il cherche, c'est la droiture des cœurs. C'est pas ce que vous allez lui faire, c'est pas des rassemblements, c'est de votre cœur qu'il s'agit. C'est de votre intégrité qu'il s'agit. Quand vous serez dans le ciel, Dieu va pas vous demander des comptes sur les œuvres. Il va te demander des comptes sur ce que, est-ce que ton cœur a été droit et intègre, c'est de là viendra toutes les choses de la vie, et ta vie éternelle dépendra de ton cœur aujourd'hui. Et il est préférable pour toi que tu sois incompris, seul, méprisé et rejeté, que tu trembles devant les hommes, mais le jour de l'éternel, que tu ne trembleras pas devant lui et que tu ne seras ni honteux ni confus. Il a appris, Élie, à être indépendant de tout ce qui est officiel, institutionnel, de tout ce qui est tradition et coutume, et de ne dépendre que de son Dieu. C'est pour cela que le Seigneur a fait de Élie un homme dont le Saint-Esprit nous a montré les interventions divines en sa faveur.
Le Saint-Esprit nous parle des ressources qu'il obtient par l'intermédiaire de son Dieu. Il nous a parlé que des courbeaux. Il leur apporte à côté du torrent de Kélit. À côté du torrent de Kélit, pendant le matin du pain et de la viande, et pendant le soir du pain et de la viande. La farine et l'huile, cette femme de Sarepta, cette veuve de Sarepta. De la même façon, elle nous est parlé que le moment lors de sa fuite en Horeb, 2 fois un ange est venu, à 2 reprises lui a préparé des provisions pour manger. Dieu même a touché son corps physiquement. Une force surnaturelle est venue sur lui, et à certains moments, il avait dépassé le char d'achat. Une autre fois, Dieu lui a donné une force, et il a marché pendant 40 jours et 40 nuits. Voilà la vie surnaturelle de Élie. Élie n'a pas terminé comme tous les autres. Élie a triomphé de la mort, et il a été enlevé. C'est les Élis, ce sont les Élis qui dépendent que Dieu, ce sont ceux qui vont être enlevés. Au point de vue humain, il a été seul, sans appui, sans aucun secours. Mais quand les besoins surgissent, alors l'intervention d'en haut et la puissance de Dieu viennent et pourvoient à tous ses besoins. Élie ne cherchait pas ailleurs. Il attendait la direction de l'Éternel. Il attendait que Dieu lui dise, maintenant tu décampes d'ici et tu vas vers Sidon à Sarepta. Tu pars à Horeb. Lui, il marchait en communication avec l'état-major. Il n'a jamais été dans la confusion, ni dans la honte. Il connaissait la direction de Dieu. Son oreille a été ouverte et chaque jour a été enseigné par l'Éternel. Il connaît les sentiers de Dieu. Il connaît le chemin de Dieu. C'est comme le prophète Ésaïe. Il a dit, Seigneur, je te prie, chaque matin, réveille mon oreille et enseigne-moi. David a dit, montre-moi les chemins. Et Dieu nous a dit, pour Moïse, il lui a montré tous les chemins à poursuivre. Il lui a donné tous et montré tous les hauts bienfaits. Moïse n'a jamais été sans la consultation de l'Éternel et sans que l'Éternel réponde à Moïse. Oui, cet esprit de puissance, cet esprit de direction qui va venir et qui nous ôtera maintenant de toute détresse, de toute confusion, va venir le moment où nous remplissons certaines conditions. La première condition, séparation. Deuxième, dépendance de Dieu. Élie était un homme qui ne faisait rien sans la parole de l'Éternel. Il sait entendre la voix de Dieu. Il écoute la voix de son Dieu. Il ne fait rien de lui-même. Quelle belle préfiguration de l'esprit de Jésus-Christ qui disait « Je ne fais rien par moi-même, mais le Père qui habite en moi accomplit ses œuvres. L'enseignement que je vous dis ne vient pas de moi. C'est le Père qui m'a envoyé qui peut le parler. Le Fils ne fait rien de lui-même. Ce qu'il voit le Père faire, il le fait également. Oh, si de fois on s'arrête. On arrête tous nos projets charnels, tous nos objectifs ambitieux, et qu'on consulte l'Éternel, combien de réussite aura au milieu de nous. Qu'on révise un peu nos agendas, qu'on s'arrête. Voilà le cri de l'Esprit pour ces années 90, pour cette décennie 90. Mettez de Jésus le centre de votre vie. Attendez qu'il vous parle, qu'il vous communique les étapes de votre marche. Organisez votre marche. Le prophète Osée il disait, il faut organiser la marche avant d'apprendre à combattre. Une armée qui ne sait pas marcher, il se défend très mal. Mes amis, Dieu veut que nous nous attendons qu'à lui. Qu'à lui. Qu'on ne fabrique pas des copains et des amis. On s'attend à lui, lui nous donnera des amis en lui.
qu'on ne se fabrique pas des équipes. Dieu nous les donnera en temps voulu. Qu'on ne donne pas un coup de main à Dieu. Dieu, il est capable, il est assez grand pour accomplir son travail. L'unité, toutes ces choses-là, laissez le Seigneur les faire. Combien de fois nous ne nous voyons pas selon le modèle, selon l'exemple, selon les règles que Dieu a établies. Si les Écritures sont là, c'est pour nous enseigner, pour nous corriger dans notre marche. Est-ce que nous avons cette règle dans notre vie? Ou bien il faut bien dire que quelquefois on fait la cour aux ressources de ce monde, aux méthodes commerciales, à certaines personnes humaines, avec leur caractère et leurs aptitudes et leurs capacités naturelles ou intellectuelles ou religieuses. Et il faut bien dire que c'est fini ça. Et Dieu maintenant veut qu'on arrête cet enfantillage et ce manège. Et qu'on retourne complètement vers lui. Et lui, il pourvoit. C'est lui qui va établir les hommes avec lesquels, les sections, les armées, les légions avec lesquelles nous allons marcher et arriver vers le but. C'est lui qui va le faire. Parce que c'est Jésus qui prie pour cela. Et Dieu va répondre à cette prière de Jésus. Et que Jésus-Christ lui-même qui va bâtir cette unité. Vous continuez à m'aimer? Amen. Élie a parlé directement devant Achab à cause de l'idolâtrie. Il a été en communion avec la pensée de Dieu à cause de l'idolâtrie. Et vous êtes détournés de l'Éternel, le Dieu vivant et vrai, vers d'autres idoles, vers les dieux de Baal et d'Astarté. Alors vous n'aurez ni rosée ni pluie pendant ces années-là, selon ma parole. Il savait que Dieu avait parlé, qu'il ne veut pas d'idolâtrie, d'association. Le péché le plus blasphématoire, c'est le péché d'association, c'est d'associer des idoles à Dieu. Et il a parlé, il savait que Moïse en Deutéronome, et il a dit que si mon peuple se détourne de moi et qu'il se prosterne devant d'autres dieux, alors je leur refuserai la paix du ciel et j'envoyerai la famine. Et comme il a été véritablement en communion avec cette pensée, il connaissait la parole de Dieu, et il connaît son cœur, il a prié l'Éternel, et a dit l'Éternel, envoie ce châtiment sur mes compatriotes, parce que tu l'as dit. Parce que tu l'as dit, parce que c'est écrit, tu dois prophétiser sur différentes nations. Parce qu'il est écrit. Et si tu connais ma parole et tu connais mon cœur, tu dois prophétiser et accomplir mes plans et mes desseins. Il y a beaucoup de gens qui se contentent qu'un jour ils iront vers le ciel, ils seront contents d'être dedans, et maintenant faisons de la philanthropie. C'est pas ça le peuple que Dieu désire. Dieu est jaloux. Il veut un peuple complètement jaloux pour lui. Et Élie était caractérisé par une jalousie légitime et féconde. Il a été jaloux de Dieu. Il a été l'homme le plus jaloux. Et le nom de l'Éternel, le nom sacré de Dieu, a été blasphémé. Il a été publiquement déshonoré. Il y avait les prophètes de Baal, les prophètes d'Astarté, qui mangeaient avec la fausse prophétesse Jézabel. Par l'accomplissement de ce lâche, Achab, l'esprit de lâcheté, dominait certains conducteurs pour faire alliance avec une souveraineté spirituelle, avec une principauté spirituelle. C'est le cul de la lâcheté. Et Élie était jaloux. Et elle est allée le voir. Elle a dit, tu sais, tu n'es qu'entouré que de faux prophètes. Tu n'es entouré que de faux dieux. Et moi, j'ai la capacité, j'ai l'occasion
de soulever l'honneur de Dieu. Moi seul, au milieu de tous ces 850 prophètes, j'ai le pouvoir dans le Seigneur de montrer que l'Éternel est vraiment Dieu. Oui, Élie il a fait la réflexion suivante. Il avait dit qu'il était le serviteur de Dieu. Mais il est où Dieu? Il vaut mieux pour lui de disparaître que de rester en train de dire que j'ai un Dieu. Moi, si Dieu n'agit pas, si Dieu n'accomplit pas les miracles, si Dieu ne guérit pas, mais qu'est-ce que je fais ici? Seigneur, prends-moi! Oh, combien nous réalisons que Dieu est vraiment très haut et nous sommes vraiment très bas. Et c'était ça, Élie. Élie, il a dit, maintenant, si Dieu disparaît, si le nom de l'Éternel disparaît, moi, je n'ai rien à perdre. Je vais aller les voir. Élie, il était de la même nature que vous et moi, mes amis. Et il est allé les voir. Et il leur a dit, maintenant, nous allons monter sur la montagne du Carmel. Et vous, et les prêtres de Baal, ils ramènent leurs sacrifices. Qu'ils bâtissent l'autel. Et nous verrons qui c'est Dieu. Celui qui répondra du feu du ciel, celui-là sera Dieu. Celui qui envoie le feu du ciel, celui-là sera Dieu. Celui qui se manifeste, c'est celui-là Dieu. Élie a fait le raisonnement suivant. Il a dit maintenant, je vais aller jusqu'au bout. Peu importe, je vais aller jusqu'à la merci du dénouement. Même en réalité, c'est pas seulement le déshonneur qui l'intéresse, ou le comportement des gens alentour de lui, mais même la mort ne l'intéressait pas. Ça vaut pas la peine de mourir pour Jésus? Ça vaut-il pas la peine de mourir pour Jésus? C'était ça son témoignage. Quand il est venu pour témoigner, il est allé sur la croix du calvaire pour mourir. Et Élie n'était pas plus grand que le maître. Au contraire, il suivait les traces de main. Et il est monté sur la montagne. Il a dit, l'Éternel, ô Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, montre que tu es le Dieu d'Israël. Ô Éternel, réponds-moi. Tout ce que je fais là maintenant, c'est sur ta parole que je le fais. Éternel, ô Éternel, Éternel, ramène les cœurs de ces rebelles, ramène les cœurs de tes enfants à toi, et montre que tu es Dieu. Il était dans un état de discrédit, de confusion, mais au fond de lui-même, il connaît son Dieu. Il savait qu'il va intervenir, il interviendra. Mais pour lui, il était peu importe, comme ces jeunes Hébreux, ou le gouvernement, ils ont dit, nous vous allons le mettre dans la fosse, dans le feu. Il a dit, l'Éternel va intervenir. Sinon, nous allons mourir pour sa gloire. Si Dieu intervient, tant mieux. Mais sinon, alors nous savons pour qui nous allons faire le sacrifice. Ce qui nous manque, c'est le sacrifice. C'est le pas de sacrifice. C'est le pas, mon ami, où tu n'auras pas d'appui, ni de salaire, ni d'honorabilité, ni de considération. On ne parlera plus de toi. On dira même des choses, des calomnies sur toi. C'est ce pas-là qui nous manque. Ouh, si vous voulez véritablement être comme Élie, il faut calculer les dépenses. Êtes-vous prêt de payer le prix, de clouer votre personnalité, votre vie personnelle sur le bois? Oui, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, disait Dieu à l'église de la Odyssée, de payer le prix, de verser ce prix, d'acheter. Il faut que tu calcules les dépenses. On ne parlera plus de toi, mais le ciel se réjouira de toi. Il a été jaloux. La suprême préoccupation d'Élie, c'était l'honneur et le triomphe de Dieu. Il n'avait pas d'autres préoccupations. C'est comme Caleb, c'est comme Moïse. Tous ces serviteurs, la première préoccupation, c'est Dieu.
c'est ni Dieu, ni l'Église, ni ta vie personnelle, ni ton ministère, aucune ambition, mon ami. Seul Dieu et son honneur. Est-ce que tu honores Dieu? Si tu l'honores, il va t'honorer. Abraham a honoré Dieu et Dieu l'a honoré. Oui. À ce moment-là, dans ces circonstances les plus terribles de la vie d'Élie, il devait se confronter avec des gens plus puissants que lui. Sa vie ne tenait seulement sur l'épée. L'épée sur le fil d'un épée. Tout ne tenait à rien. Si le feu ne descend pas du ciel, pauvre Élie, mais lui, il n'a pas vu à cette fin. Il n'a pas regardé ça comme un gain. Son précieux Dieu, son précieux éternel, rien n'a été mis dans l'autre plateau pour lui. Rien n'a pu peser plus que l'honneur et le triomphe du nom de Dieu. Mon ami, qu'est-ce qui te retient à être pour Dieu entièrement ce matin? Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui est plus grand que Dieu? Ta famille, ton travail, tes enfants, ta vie de plaisir, ce monde, les éléments de ce monde. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand, te dit Dieu, comme moi? Est-ce que tu m'as pesé vraiment? Est-ce que tu as vu et tu as entendu mes œuvres surnaturelles? Est-ce que tu me connais? Dieu lance cet appel à certaines personnes qui sont encore tiraillées, qui ne savent pas véritablement prendre position pour Dieu contre eux-mêmes. C'est le temps de prendre position pour l'Éternel. Nous voulons que l'esprit d'Élie revêt l'Église, que cet esprit vienne, que nous allons être préparés pour être cet instrument qui va se révéler pour défier le monde. Vous savez, quand tu veux faire cela, l'ennemi va te faire reculer dans des dernières tranches. L'adversité va se manifester. Dieu va éprouver ta profession à ce moment-là, la profession de ta foi. Si tu veux recevoir la puissance, cette grande puissance, tu dois tout perdre. Tout ce qui est dans ce monde. Il nous est dit que Élie, il a été ravi à côté du Jourdain. Et Élisée, c'est à côté du Jourdain qu'il a pris son manteau. C'est-à-dire, il a été, pour recevoir toute la plénitude, la mesure, la haute mesure, pour être élevé, enlevé dans le ciel, il faut qu'il passe par la mort à travers ce monde. Et Élie l'a prouvé. Dans cette attitude-là, nous avons bien vu sa véritable attitude intérieure. Il y a beaucoup de gens qui sont extérieurement corrigés, mais à l'intérieur, ils sont bouffés d'orgueil. Ils sont bouffés par leur être, par leur moi. Mais extérieurement pur, tout va bien. Même ils te donnent des conseils. Élie, le secret de sa vie, c'est que lui, il a été en contact avec la source de la vie. Le secret de sa puissance, c'est que lui, il savait qu'il restait en contact avec la vie, il connaît la vie de Dieu, il connaît la loi du ciel, il sait comment parler, il connaît les arguments, il connaît la parole qui doit venir, et ainsi que le ciel va fléchir et le gouvernement de Dieu va devenir visible sur la terre. Il nous est montré cela le moment où il est allé pour ressusciter le fils de l'aveugle de Sarepta. Nous avons bien vu que son disciple Élisée, qui a reçu la même onction, qui a marché même dans la double onction qu'Élie, il a accompli le même ministère avec le fils de la femme tsunamite. Et il l'a encore ressuscité des morts. Le contact avec la vie, c'est lui qui ramène. Alors maintenant, je voudrais vous dire, ce n'est ni la profession de la foi, les arguments et les éléments de ce monde, du lœcuménisme ou tout ce que vous voulez, ou du syncrétisme, qui ramène l'onction. C'est le contact avec la source de la vie qui ramène la puissance. C'est aucun enseignement, aucune profession de foi, aucune activité religieuse, aucun rassemblement n'est capable d'engendrer la vie. C'est seulement le contact,
Lui, il s'est monté vers la montagne. Et il a monté 7 fois pour savoir est-ce que la pluie va venir, est-ce qu'il y a un nuage qui va venir. Et il tenait la tête entre ses genoux. Il demande à son serviteur d'y aller. C'est monté vers la montagne. Jésus lui-même, notre modèle, notre excellent modèle, il savait monter sur la montagne pour garder le contact avec son Père, pour garder le contact avec la source de la vie. Et quand il agit, alors la puissance de Dieu se dégage de lui. La veille éternelle va jaillir. Oui. La vie, c'est le sceau de Dieu. Ce n'est pas les documents, ni les enseignements des hommes. C'est la vie qui est le poisson dans les œuvres de Dieu. On doit connaître les serviteurs, les hommes et les femmes, les servantes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Quand il y a le sceau de Dieu et le dégagement de cette puissance, alors là, à ce moment-là, je peux me poser des questions. Et encore, il fallait vérifier l'enseignement, est-ce qu'il est conforme à la parole de Dieu. Parce qu'il va y avoir des miracles qui vont séduire même les îles. Moi, je me méfie des miracles. Il fallait que les miracles soient conformes à la parole de Dieu. Et que l'enseignement soit conforme à sa parole. Peu importe. Il m'est arrivé, dernièrement, quand j'étais en Côte d'Ivoire, il y avait des miracles. C'était dans mon ministère, à Dieu soit la gloire, pour la première fois où je ne pouvais pas me rappeler de tous les miracles. Tellement il y avait des miracles que je me rappelle pratiquement de rien. Il y avait Dieu qui agit et c'était quelque chose de continu. Mais le plus important, à un certain moment, bon, je vais raconter un miracle qui s'est arrivé. On faisait 2 soirées par ville. J'envoie une équipe de frères avant moi, la première soirée, et la deuxième soirée, j'arrive. Et les frères, ils sont venus, ils m'avaient dit, frère Ismaël, tu sais, il y avait quelqu'un qui était là. Si vraiment Dieu n'intervient pas, il va mourir. Il a été pratiquement mort dans un coma très avancé. Et on l'a sorti de l'hôpital, vous savez, là-bas en Afrique, il n'y avait pas beaucoup de place, et puis, c'était pas la peine. Ses yeux étaient complètement fermés. Il tenait sans autre intermédiaire médical. Ses yeux, ils étaient complètement, il n'y avait que du blanc, ses dents étaient fermées, et il était comme un squelette vivant, et raide comme du bois. Il ne bougeait ni sa main, ni ses pieds. Et quand j'ai terminé mon message, je devais partir, les frères sont venus vers moi et ils ont dit, mais tu sais, le frère qui est là-bas, il est allongé, est-ce que tu veux venir prier? Puis le service d'ordre m'a fait la place jusqu'à arriver vers lui. Et de loin, j'ai commencé à lui dire, mais je dis, écoute, tu es jeune, tu ne vas pas rester comme ça, tu vas pas ruiner ta vie, allez, lève-toi. Dès qu'il a entendu, il a enlevé la main. Je suis venu vers lui, j'ai pris ses pieds. Au moment où j'ai pris ses pieds, j'ai dit, aidez-moi. Ils m'ont aidé, je l'ai fait marcher un peu. Et tout le village le connaît parce que c'était le fils d'un juge. Tout le monde le connaît qu'il a été pendant plus qu'un mois tombé dans le coma. Et les gens qui étaient là, qui n'ont pas voulu s'avancer, parce qu'on était en place, dans la place du marché, ils ont vu qu'il s'est levé, il a commencé à agiter sa main. Les gens ont commencé à se convertir, à venir encore et à demander la position de main, de donner leur vie à Jésus-Christ. Et à ce moment-là, Dieu m'avait dit de dire qu'il y a des sorciers qui sont là. Et j'ai commencé à affronter. Tout le village était sous leur domination, même les chrétiens. Ils avaient peur de ces sorciers parce que non, ces sorciers leur jettent des sorts, mais non seulement ils les tuent, mais ils peuvent les manger. Oui, 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 ça existe. Et j'ai dit maintenant, ces sorciers, Dieu vous donne l'occasion de venir à genoux devant lui. Maintenant, Dieu vous donne cette occasion. Sinon, garde à vous. Quand les chrétiens m'ont vu en train de menacer, les sorciers sont devenus très fiers. Personne n'est venu me confesser qu'il était sorcier. Et dernièrement, j'ai reçu une lettre du secrétaire général des églises de réveil de Côte d'Ivoire qui me disait que ces deux sorciers ont confessé que je les ai menacés, que le frère Ismaël les a menacés. Ils ont voulu demander pardon à l'église parce qu'ils étaient terrassés et ils sont morts. Et il y a eu une crainte qui a rempli le village et 2 églises, ils ont poussé à la place de ces 2 sorciers. Quand on est en contact avec la pensée de Dieu,
avec la source divine, vous pouvez prononcer des paroles et vos paroles seront esprit et vie. Vos paroles, comme disait Élie, selon ma parole. Il a vu seulement un petit nuage comme une forme d'une main. Je ne sais pas si vous pouvez voir, si vous avez une belle vision de voir un petit nuage comme la forme de la main de lui. Il a dit, va voir Achat et dis-lui que la pluie va venir. Quelle parole! Mes amis, Dieu veut que nous rentrons en contact avec lui, la source de la vie. Des fois, nous avons que la dépression, que la maladie, que la lassitude, que la fatigue, que ne sont que des rivières de la chair et de la mort. Elle est où la vie? Nous ne pouvons pas donner la vie aux autres si on n'a pas. Cela marque réellement une absence évidente des élus au milieu de nous. On manque, l'Église manque aujourd'hui des élus. Les gens rejettent le regard à droite et à gauche, plein de perplexité. Ils désirent que la vie de Dieu s'établisse. Ils veulent la plénitude de la foi. Les âmes soupirent après réellement une foi puissante et un complet épanouissement. Nous devons chercher ces choses. Nous devons chercher ces conditions. Nous devons réviser notre vie, examiner, comme disait l'apôtre Paul, notre vie, selon les conditions de ces hommes et de ces femmes de Dieu. La parole nous est donnée pour juger nos pensées et nos sentiments. Nous voulons qu'il s'établisse au milieu de nous un amour réel, vrai, libre et spontané. Nous avons beaucoup plus de courtoisie entre nous que de le vrai amour. L'amour qui se donne, l'amour qui nous accepte tel que nous sommes, l'amour qui excuse tout, qui pardonne tout, l'amour qui va construire véritablement notre relation, l'amour qui sera le ciment de l'Église, l'amour qui va bâtir l'œuvre de Dieu. Et chacun de nous crie, j'ai besoin d'amour, mais est-ce que toi tu donnes de l'amour? Est-ce que moi je donne de l'amour? L'égoïsme, l'orgueil a commencé à remplir l'œuvre de Dieu. L'endurcissement, l'incrédulité a fait son œuvre d'endurcissement dans l'Église. Mais Dieu maintenant dit, ça suffit. Je voudrais vous dire que Dieu est en train de préparer, sans le savoir, un peuple, des hommes et des femmes. Il est en train de les oindre, comme il a oint David, et pendant 10 ans il a été muet. Et le peuple ne savait pas qu'il y avait un roi qui va venir. Dieu est en train de préparer et de oindre une génération nouvelle. La génération revêtue de la puissance de l'esprit d'Élie. La génération de Moïse, de Josué, de Caleb. La génération qui rentrera et qui prendra possession dans le pays. Mais pendant ce temps-là, c'est lui. Il est éminent le retour de Jésus-Christ, mais il est aussi éminent avant le retour de Jésus-Christ que nous accomplissons ces choses. L'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens 14, il faut que tous ces dons, que toute la prophétie, que tout cela soit manifeste et accompli par toute l'Église pour que Jésus-Christ va s'offrir à son Église. Amen. Ces conditions-là, il y a des hommes et des femmes qui vont la remplir. Amen. Est-ce que nous voulons leur laisser la place? Nous ne voulons pas prendre notre part dans cette construction et dans ce travail? Toi, mon ami, Dieu te dit, toi aussi tu es concerné. La porte de la grâce est ouverte. La porte de la formation, de l'instruction, de revêtement, de la transfiguration est ouverte pour toi. Tu seras transformé toi-même, tu seras étonné de toi-même. Combien l'œuvre libératrice et l'œuvre de la délivrance passera par toi. Et tu seras véritablement libre. Et tu cries, je suis libéré de tous mes ennemis. Tu dis, tiens, je ne peux plus faire ça, je n'ai plus d'appétit pour ces choses du monde. Tu vois ça, non seulement comme de la belle ailleurs, tu vas voir même l'or et l'argent de tout ce qui est idéal dans ce monde comme impur. Parce que tu es en train de regarder à ton Dieu, à l'éternel. Dieu, il te dit, viens, viens.
reviennent vers moi. Retourne vers moi. Et tu verras mes œuvres puissantes et majestueuses. Tu verras que malgré la méchanceté, l'égoïsme, les hommes qui vont devenir des amis d'argent, des fanfarons, des hautains, toi je te donnerai toute la bonté, la justice, la douceur, tous les fruits de l'esprit. Amen. Tu seras ignoré, jeté, mais tu seras plein d'amour et de compréhension et de compassion. Je ferai véritablement jaillir la miséricorde et triompher toutes les choses de Dieu dans ton cœur. Viens à moi seulement. Oui, l'Église de la fin va étonner l'humanité. Comme Élie a étonné sa génération, comme Moïse a étonné sa génération, comme ces hommes de Dieu et ces femmes de Dieu qui ont étonné la génération, vous allez étonner la génération incrédule à venir, la génération païenne à venir. Veux-tu rentrer? Et cela ni par la force, ni par la puissance, mais seulement par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par ton intelligence, ni par tes capacités, ni par ton savoir, mais seulement par l'œuvre de Dieu. Qui es-tu, toi, montagne? Tu seras aplani, disait le prophète Zacharie devant ces oins, ces deux oliviers qui sont Zorobabel et Josué, qui sont appelés à la construction de Jérusalem et du temple. Ils étaient loin de Dieu. Et quelle que soit la puissance de l'adversaire, ils l'ont aplani. Mon ami, ne crains rien. Si tu entends la voix de Dieu, tu seras plus que vainqueur. Oui, Élie, non seulement il avait redressé l'autel qui a été renversé, mais il a ouvert la voie à la victoire. Il y avait 7000 personnes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Il y a 7000 personnes, il y a des hommes, il y a un nombre parfait de Dieu dans ce monde qui n'a pas fléchi les genoux devant Bouddha, devant Allah, devant les sectes, devant le communisme, devant toutes ces religions que Dieu a gardées pures, propres, comme une élite. Et Dieu il attend de vous revêtir par l'Esprit afin de relever l'autel et qu'ils rentreront dans le chemin de la victoire. Oui, tu as ta part. Tu as ta part, Élie. Tu as ta part, Élie, ici présent. Tu as ta part d'aller ramener les 7000 personnes et leur ouvrir le chemin de la victoire. Alors redresse l'autel, redresse-le dans ses conditions, redresse-le dans ce que le Seigneur te dit, redresse-le selon la parole, et tu verras la main de l'Éternel, tu verras la joie de ton travail. Oh, ce n'est pas seulement des semences en l'air, et on va voir qui c'est qui va récolter ces semences, et on va voir. Vous ne savez pas que c'est le soleil qui a brûlé ces semences? Mais Dieu, si tu as des racines profondes dans la parole de Dieu, l'arbre qui a des racines, c'est elle qui porte des fruits, et les fruits sont visibles. Assez d'un évangile masqué. Assez de nous arranger pour garder la face. Dieu pourra te montrer les œuvres et il bénira l'œuvre de tes mains. Vous le croyez, oui ou non? Les disciples, ils ont accompli des choses. Pierre, tellement il a été fatigué, il a dit, écoutez, moi je me mis là, voilà mon nom, vous passez, vous serez guéris. Ce matin, si tu crois, quel que soit ton besoin, je te dis ça sous l'onction de Dieu, quelle que soit ta maladie, là où tu veux que Dieu intervienne, tu seras touché par la puissance du Saint-Esprit. Sans que je te touche, sans qu'aucun serviteur de Dieu ici t'impose la main, si tu crois maintenant, toute détresse, toute angoisse, toute dépression, toute anxiété va disparaître dans le nom de Jésus-Christ. Si tu as mal à la gorge, si tu as mal à la poitrine, si tu as mal au dos, au nom puissant de Jésus-Christ, que cela disparaisse complètement. Et que ce ne sera pas une guérison à peu près, mais définitivement jusqu'à la fin de ta vie ici sur la terre. Tu as un problème d'argent. Tu as un problème que tu ne gères pas véritablement ton budget. Ta poche est véritablement trouée. Dieu va te donner la sagesse nécessaire, le discernement nécessaire, la maîtrise de soi, la tempérance nécessaire pour diriger ta vie, et tu auras une responsabilité claire et nette aussi dans le corps d'église au niveau des finances.
Il y a des fois, tu veux servir le Seigneur. Tu veux véritablement aller en avant avec Dieu. Mais c'est comme si tu es serré ici. Tu n'as plus de pouvoir. Et le Seigneur te dit, fais attention à tes choix. Je vois le Seigneur qui souligne tes choix. C'est tes choix qui feront de toi l'homme de demain. Tes choix d'aujourd'hui vont te conduire soit pour le service et pour la gloire à venir, soit pour la perdition. Tu dis, mais quelles sont les armes, Seigneur, à faire? Quelles sont les armes pour pouvoir combattre comme Élie a combattu? Lancer le défi à tes adversaires. Le Seigneur te dit, l'arme que Élie a su manier avec efficacité, c'est les supplications, les prières. Supplie-moi, rentre en communion avec moi, et tu verras, je te donnerai ma pensée, et tu seras conforme à mes pensées, et tu combattras le bon combat. Le Seigneur te révèle seulement ce combat. Première étape. Quand tu comprends, quand tu rentres dans la prière et des supplications, alors c'est la première étape. Après, il te révélera une autre étape. Et toi, mon serviteur, toi qui es maintenant dans l'heure, voilà ce que l'Éternel te dit. Si l'évangéliste Luc, il t'a tracé cette belle figure du passé d'Élie, c'est qu'il veut faire de toi un Élie. Il veut te revêtir de toute la puissance, de tout le discernement et la foi d'Élie. Reste fidèle dans toutes les petites choses dans lesquelles tu es tracassé dans ces instants-là. C'est ta fidélité et c'est que tu vas soustraire de l'aide des gens, de tous ceux qui ont entrepris des dialogues avec toi, la gloire au nom de l'Éternel. Et dans ces petits détails, comme ce petit nuage qui s'est révélé dans le ciel, je ramènerai ma rosée sur toi. Cette pluie de l'arrière-saison, cette pluie de puissance, de fécondité, sera sur toi et sur ton œuvre. Je suis en train d'établir. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. J'ai une réserve pour moi, un reste. Des hommes qui sont véritablement des vrais adorateurs, qui ne se trouvent dans leur langue ni mensonge, dans leur bouche ni mensonge ni langue trompeuse. J'ai ces hommes, ces adorateurs, qui seront intègres dans leur voie comme la génération de Noé. Quand la vérité sera jetée par terre, alors eux, ils resteront intègres, célibataires, vierges, sans tache ni suivre. C'est de ces hommes-là que je les mettrai dans la ligne de démarcation du réveil. Et pour toi, France, réjouis-toi, car la bénédiction de ton Dieu arrive. Réjouis-toi, après les moments de détresse, de mort, de troubles, d'inondations et de catastrophes, viendra le temps de construction. Le soleil de Dieu se lèvera après le déluge, et la terre sera de nouveau consacrée à l'Éternel. Le nombre des croyants augmentera en France, dit le Seigneur. Et les années 90 ne se termineront pas jusqu'à ce que l'Église sera assise dans beaucoup de vérités déjà perdues. Alléluia! 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 Vous êtes des adorateurs de Dieu. Les anges, ils sont son armée, c'est parce qu'ils sont ses adorateurs. Et maintenant, je vous demande de vous lever comme une armée d'adorateurs. Vous réalisez quand vous êtes levé, maintenant vous n'appelez ni Pierre, ni Paul, ni Philippe, ni Jacques, ni Martin, ni autre chose. Vous vous appelez maintenant, sachez bien, j'aimerais bien que vous m'entendiez bien. Le jeune, il a dit tout à l'heure que vous êtes le peuple de Dieu. Il faut réaliser cette identité. Et maintenant, l'Esprit du Seigneur, dans l'onction de Dieu,
je voudrais vous communiquer de savoir que vous êtes l'armée de Dieu. Chacun de vous est un soldat de l'Éternel. Dites dans votre esprit, qu'est-ce qu'un soldat doit être? Respectueux devant l'Éternel, sérieux devant l'état-major, devant le grand général. Et sachez bien que le général vous regarde. Il vous voit du haut de son trône. Dieu me dit de vous dire, tous ceux qui ont comme sentiment qu'ils sont un soldat de Dieu, et le grand général, celui qui le conduit, qui va les introduire dans le pays, les voit, ils vont y avoir une sainte crainte dans leur cœur. Et si vous avez la crainte et le respect pour ce Dieu tellement puissant, et si vous savez qu'il vous voit par ses yeux, il vous dit de ses yeux jaillisse la lumière, de ses yeux jaillisse le bien, de ses yeux jaillissent les besoins. Ses yeux sont une source de vie. Le mot hébreu veut dire yeux, les yeux ce sont des sources. Et si vous ramenez vos yeux vers les yeux de Dieu, tout ce que vous avez besoin, si vous avez crainte, et tellement quel soit le besoin, vous allez récolter de ce que vous avez besoin. Vous m'entendez bien? Et c'est qui est soldat de l'Éternel ici? Qui a pris conscience que Dieu le voit. Mon ami, quels que soient tes besoins, va maintenant dans l'assurance, dans une tranquille certitude que Dieu va répondre. J'ai dit pour ceux qui sont malades, allez-y dans l'assurance que Dieu va répondre à vos besoins. Demain, je prierai avec les malades. Mais surtout, vous allez donner des témoignages que le Saint-Esprit vous a visités. Mon frère, on va prendre un tout petit peu de temps maintenant. Je vais demander à la sœur de venir, s'il vous plaît. Et je vais vous demander, vous qui vous avez des besoins, laissez le Saint-Esprit vous visiter. Peut-être vous allez le sentir physiquement. Peut-être par la foi, vous allez le recevoir. Il y a des fois où Dieu se manifeste. Par un vent, il ne faut pas croire qu'il y a un courant d'air là. Ou peut-être par une chaleur. Ce n'est pas parce que c'est l'été. Mais c'est selon votre foi. Et il m'est arrivé plusieurs fois dans des salles où ils étaient complètement fermés, où le vent léger et doux du Saint-Esprit s'est manifesté. Des fois, il y a des onctions de joie. J'étais dernièrement dans une convention des Suds, et il y a ceux qui ont senti le vent, qui tournait entre les mains comme un petit ballon, il y a ceux qui ont senti une onction de joie, il y a ceux qui ont senti de la chaleur, il y a ceux qui sont tombés sous le rire de Dieu, mais peu importe, l'essentiel, que vous exercez votre cœur et que Dieu vous touche. Et seulement, ne cherchez pas ailleurs, ni chez le voisin, mais vous, c'est comme vous priez le Seigneur, vous vous attendez à lui et vous vous ouvrez. Vous allez recevoir son intervention comme vous avez reçu le salut. Vous allez recevoir la guérison par la foi comme vous avez reçu votre salut. Vous allez recevoir la réponse à vos prières, à vos désirs, à vos besoins comme vous avez reçu le salut. Et maintenant seulement en chantant Alléluia. Alléluia veut dire toujours gloire à Dieu. C'est le langage universel qui est céleste et terrestre.
que les femmes et les hommes stériles vont enfanter, que toute chose qui n'est pas en place, qui va se mettre en place maintenant dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour les cœurs qui vont être soulagés. Merci pour les vies qui vont maintenant devenir joyeuses dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour le retour biologique normal des organes, que le pancréas fonctionne normalement, diabète je te chasse, foie tu fonctionnes normalement, cœur tu fonctionnes normalement, appareil génital vous mettez en place, courant de d'eau vive, d'air fraîche viennent, guérison de l'âme, guérisons intérieures, maintenant vient, délivrance vient, onction de Dieu vient, vent doux et léger vient, esprit délivre vit dans peuple maintenant, esprit de Moïse vient, esprit de David vient, esprit de Jésus vient, délivrance vient, esprit de Dieu vient, soyez bénis dans cet instant-là. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vous demande du silence, s'il vous plaît. Qui a senti, qui a été touché, visité par Dieu, qui mette la main? Qui a senti un vent de Dieu? Oui, visitez les mains, voilà. Agitez la main. Qui c'est qui a senti, qui a été touché autrement? Tous ceux qui ont été visités, physiquement, qui lèvent la main, physiquement seulement. Amen, merci Seigneur. Qui c'est qui a été béni intérieurement? Amen, amen. Ouf, moi j'ai senti un vent de Dieu. Ceux qui ont senti un vent de Dieu, qui disent oui, alors c'est moi. Oui, dites-le. Amen, amen, amen. Et qui ont véritablement senti un attouchement de la part de Dieu. Amen, amen, alléluia, alléluia. Maintenant, restez dans cet esprit pendant cette journée, pour que Dieu encore manifeste sa grâce pendant cet après-midi, pendant cette réunion, et dans les jours, afin que nous retournons déterminés comme des soldats de Dieu. Ça, c'est ma sœur, que vous êtes un soldat. Et toi, mon frère, tu es un soldat. Amen. Amen. Faites attention, hein. C'est une décision ferme devant le Seigneur. Que celui qui a fait un vœu à l'Éternel, qu'il le tient. Je ne veux pas vous mettre sous un joug, mais je veux vous encourager par le Saint-Esprit à vivre la crainte de Dieu et à trouver en lui toutes les ressources de votre bonheur. Que Dieu vous bénisse.